qui est assez constant. Donc là, des semaines complètes, environ 35 heures, sauf quand on a un petit peu de temps pour travailler sur les projets ou travailler dans le mode associatif. Vraiment en promotion, un groupe complet, un sous-groupe quand il y aura des thématiques. Et ces sous-groupes-là, ils peuvent aussi être amenés à bouger. Donc là, des sous-groupes peuvent aller de 15 à 20. Toujours en taille humaine, on est vraiment proche de nos apprentis. Bon, à l'EPF, il y aura peut-être trois familles d'intervenants. Les tuteurs académiques, qui sont des intervenants particuliers, parce qu'ils peuvent parfois faire cours, mais aussi qui vont suivre l'apprenti tout au long de sa formation, avec le tuteur entreprise, avec des bilans semestriels, avec un coaching particulier. Nous avons des enseignants-chercheurs qui sont plutôt des personnels de l'EPF, des permanents. Mais nous avons aussi des vacataires. Ces vacataires, ils sont souvent des industriels ou des gens pour qui le métier qui sont en train d'enseigner, c'est un métier d'expertise. Et souvent, les vacataires, on va les trouver plus en deuxième et en troisième année de cursus de formation. Et c'est eux qui vont transmettre en plus des connaissances ou vous faire travailler pour acquérir des compétences. Ils vont aussi parler de leur expérience. À l'EPF, nous mettons l'apprenti au centre de sa formation, et c'est-à-dire que dès le début, on va évoquer son projet professionnel et on va faire de telle sorte qu'il puisse aussi faire avancer ce projet professionnel en allant jusqu'à une troisième année où il y a un module particulier qui s'appelle auto-formation, pour lequel l'apprenti va choisir un module particulier sur lequel il veut travailler des compétences particulières pour sa sortie après sur le monde du travail. Donc, on est bien dans une formation plutôt généraliste, mais qui est quand même individualisée par rapport à l'entreprise et par rapport au parcours que l'apprenti va entreprendre chez lui. On a des méthodes qui l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème, on a des sales games, on a des outils de simulation, on a encore quelques TP scientifiques dont les étudiants ou les apprentis vont pouvoir manipuler et trouver et démontrer des formules et des comportements physiques. Donc c'est vraiment très, très varié. Et en fonction de chaque module et chaque UE, on a une pédagogie adaptée et différente. Et les apprentis chez nous vont être accueillis dans un monde où il y a la place pour les associations, pour le travail dans des laboratoires, pour réfléchir sur eux-mêmes. L'apprenti a envie de passer ces 3 années dans une école plutôt à taille humaine et qui va lui proposer des challenges continus. Il faut pas hésiter, il faut venir nous voir et puis on pourra en parler pour qu'on puisse développer ce projet de formation. Un bac scientifique, option physique-chimie en terminale. Puis je suis entré à l'IUT de Cachan pour faire un DUT génie électrique et informatique industrielle. Je lui dirais que faire un UT, c'est un très bon moyen de continuer en école d'ingénieur ensuite, et que l'UT de Cachan est un établissement très bien réputé et qui permet d'ouvrir un très grand nombre de portes d'écoles d'ingénieurs, comme l'EPF par exemple. Mon meilleur souvenir de Cachan, c'est le festival de robotique qui a lieu tous les ans pour les premières années, qui se déroule à la fin du semestre 1. Du coup, on construit un robot pendant tout ce semestre sur les cours qu'on a appris. Ça permet de mettre en œuvre les cours sur un grand TP projet. C'est très sympathique. J'ai choisi le cycle ingénieur parce que ça permettait de continuer à faire beaucoup de travaux pratiques via l'entreprise et ce qui nous offre une expérience supplémentaire par rapport aux personnes généralistes. Et vu la période que l'on connaît actuellement, la période économique,
ce sera plus pratique à la fin, en sortie de diplôme, d'avoir une petite expérience en plus pendant 3 ans. J'ai choisi l'EPF, c'était une école généraliste qui offrait un cursus avec différentes matières qui peuvent aller de la mécanique à l'électronique. On peut également voir différentes méthodes de projet et de management. Et c'était très intéressant et ça permet de toucher à beaucoup de choses. Ce qui est particulier à l'EPF, c'est que dans notre promo, il y a différents étudiants de plusieurs mondes, j'allais dire, puisque tout le monde vient d'un DUT ou d'un BTS différent, donc tout le monde connaît différentes choses et peut apporter aux autres ce qu'ils ont déjà vu par le passé. Et les profs le savent très bien également. Ils s'adaptent en fonction des niveaux de chacun et ne laissent personne sur le bord de la route. Du coup, ça permet de garder tout le monde au même niveau et d'apprendre en continuant. Je suis chez Initial. Il s'agit d'une blanchisserie industrielle. Je suis au service des projets techniques au sein de la direction industrielle. Et le service projet technique s'occupe de tout ce qui est le remplacement des machines dans les usines ou tout ce qui est nouvel aménagement industriel. Et moi, je me suis occupé cette année, en première année, d'aider mon tuteur dans certains projets ou alors par exemple, de mettre à jour les plans des usines, etc. Et là, dans les 2 années qui vont arriver, je vais plutôt prendre en main certains projets de remplacement de machines, etc. Ce qui demande beaucoup de polyvalence puisqu'on doit interroger les sites, s'occuper de la productivité par exemple, ou alors se renseigner techniquement sur ce que font les machines, interroger les fournisseurs, etc. Je dirais de venir sans hésiter, évidemment.